Bonjour les flammes, c'est Laura. Nous sommes jeudi 4 juillet. J'espère que vous allez bien. Écoutez, ce matin j'étais appelée à faire une petite guidance avec 2 tas. D'accord. Donc écoutez, un tas avec Bastet, une déesse égyptienne, et un tas avec la Pachamama, une déesse également de l'Empire Inca. Donc, soit vous choisissez le tas qui vous plaît, soit vous écoutez pour les 2 tas et vous prenez ce qui vous parle. En tout cas, c'est pour toutes les flammes jumelles, quel que soit le niveau de parcours. Voilà, écoutez, je voulais aussi dire bienvenue aux nouveaux abonnés, aussi saluer chaleureusement tous les abonnés. Et puis, pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à le faire. Donc, on va commencer par Bastet. Et puis, je mettrai pour la Pachamama dans la barre de description le moment là où, si vous choisissez uniquement la Pachamama, vous pouvez donc aller voir dans la vidéo. Donc, je boirai de temps en temps une petite gorgée de café. Parce que je suis au réveil là. D'accord? Donc, je découvre les cartes en même temps que vous. OK? Donc, on a, je vais les prendre comme ça, déjà l'amour inconditionnel. Donc, je la pose comme ça. L'amour inconditionnel. La tolérance. Je vais les lire après. Hein. La tolérance. Donc là, si vous entendez du bruit, c'est un de mes chats qui fait exprès. Ensuite, j'ai l'alchimie. Et bien, dis donc, la passion. Je reviendrai sur les cartes après. À la victime. Bon, elle dénote un petit peu cette carte-là. Le message. La science. Et une tristesse. D'accord? Donc, là, laissez-moi un petit peu de temps pour un petit peu interpréter les cartes. J'ai quand même 2 groupes de cartes. Hein. Donc, dans un premier temps, on me dit, voilà, qu'il y a entre les jumeaux, hein, donc ça peut parler au masculin ou au féminin, d'accord? Qu'il y a entre les jumeaux, voilà, de l'amour inconditionnel, hein, mais aussi de l'amour passionné. Vous voyez, l'amour passionné, une très forte attirance, une très forte énergie sexuelle entre les jumeaux, d'accord? Donc déjà, dans un premier temps, ça c'est le constat. Qu'il y a également beaucoup de tolérance. Alors c'est vrai que la tolérance, c'est, je dirais, l'amour inconditionnel, c'est être tolérant avec chacun, d'accord, avec la personne que l'on aime, d'amour inconditionnel. Et on parle d'alchimie. Donc là, si vous voulez, ça va concerner des flammes là, qui sont vraiment très connectées entre eux, d'accord. Il y a beaucoup d'amour, une grande alchimie. Mais il y a quand même une certaine tristesse, d'accord? Alors, pour l'un des deux, probablement, ou pour les deux. Puisque là, visiblement, il y a un des deux qui a des blessures, vous voyez, avec le 3 d'air, qui a des blessures. Et on lui dit, voilà, il faut qu'il pardonne à autrui, puisqu'il a ce sentiment d'être victime. Donc moi, ça me parle qu'il y a un des jumeaux, en fait, qui a peur, d'accord, de se laisser aller à cet amour passionné, cet amour inconditionnel, cette alchimie. Parce que par le passé, cette personne-là a beaucoup souffert d'avoir aimé, qu'il a été la victime. Regardez, c'est quand même se laisser prendre par le chat, là, qui s'est fait envahir son espace vital. Donc visiblement quelqu'un qui a été un petit peu, je dirais, probablement dans ses relations de couple ou bien en famille, qui a été un petit peu rabaissé, qui a été un petit peu utilisé. Pour moi, ça me parle comme ça, d'accord? Mais on vous dit que vous allez parvenir, avec la carte du message et de la science, que vous allez parvenir à analyser cette situation. Donc cette situation ressort là, malgré le fait que vous soyez vraiment heureux en amour, avec votre flamme, qui est de la passion, qui est une alchimie, vous avez complètement conscience de ça. Vous avez aussi conscience du lien de flamme jumelle, d'accord? Mais reste, je dirais, ce petit reste-là de tristesse qui vient un petit peu polluer la situation. Parce que c'est lié au passé. Donc on vous dit déjà, le passé, ça appartient au passé.
tout ce que l'on a pu vivre de souffrant, je dirais, a été là pour nous aider à grandir, d'accord? Donc, ne vous mettez pas dans une situation de victime, hein. Quoi que l'on vive, que ce soit positif ou négatif, c'est fait pour en apprendre des leçons. Donc, si effectivement ça a été souffrant, bah écoutez, j'ose espérer qu'aujourd'hui, vous saurez sortir de cette situation justement en analysant la situation. D'accord? Donc là, pour ceux qui ont choisi ce tas-là, il y a je dirais, beaucoup d'amour, beaucoup d'alchimie. Écoutez, c'est super. Par contre, il y a une petite ombre au tableau. Une des deux personnes a visiblement peur d'aimer, d'accord? Par peur de souffrir, mais cette personne-là ne refuse pas d'aimer. Il a juste peur, il ne ferme pas la porte à cet amour. C'est juste qu'il est peut-être un petit peu encore dans la retenue, d'accord? Pour, voilà, par peur de souffrir. Donc là, je tire une petite carte, d'accord? Et on me parle de similitude. Donc là, si vous voulez, moi, ça fait penser aux flammes, hein, aux tours jumelles, vous voyez? Similitude, les flammes jumelles, hein, d'accord? Donc on vous dit, c'est bien votre flamme jumelle. Ok, donc n'en doutez pas, n'ayez pas peur, votre flamme jumelle ne vous fera pas souffrir. Elle ne peut pas, parce que si elle vous fait souffrir, elle se fait souffrir à elle-même, d'accord? Donc ayez confiance en cet amour. Voilà quoi, c'est quelque chose de beau. Certes, ça peut faire peur d'aimer à ce point, mais on vous dit d'avoir confiance. Et là, j'ai sorti une petite carte de l'oracle, du petit oracle des fées, et on vous dit, la lavandière de la nuit, tu as assez ressassé tes fautes, fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Donc là, vous voyez, ça va quand même dans ce sens de tristesse, de victime. Donc peut-être qu'aussi l'un des deux se sent coupable d'une certaine situation dont il pense être victime, mais finalement, on vous dit, voilà, hein, pardonne-toi, d'accord? Donc probablement pardonne-toi. Donc là, il y a une idée encore d'un certain travail, hein, afin de parvenir afin de vivre cet amour complètement, d'accord? Donc là, maintenant, je vais passer au tas avec la Pachamama. Donc la Pachamama, qui est donc la déesse, une déesse, un cas de la, on l'appelle la terre-mère, la déesse de la terre-mère. Donc voilà, qu'est-ce qui est sorti? Donc on nous parle d'impatience, de chakra de la gorge, de féminin divin, d'âme de l'amour. Bah, écoutez, dans les deux tas, il y a vraiment de l'amour, hein, enfin de l'aura de l'amour, il y a vraiment de l'amour, de l'injustice, du monde minéral, de l'illusion, de l'énergie, de la sagesse et le 5 de feu. Alors, laissez-moi un petit peu de temps. Donc là, on me parle d'impatience, là, d'accord? Donc, un des deux est dans l'impatience. Avec le chakra de la gorge, on nous dit, voilà, soit la personne qui est dans l'impatience a un petit peu du mal à s'exprimer, d'accord? Donc, on lui dit, voilà, qu'il faut peut-être exprimer ce que vous ressentez, d'accord? Parce qu'on vous parle quand même d'aura d'amour. Donc là, il y a une idée quand même d'attente, d'accord? Donc, ça va être peut-être plus dans une situation d'attente, celle-ci. Vous voyez, il y a l'aura de l'amour, mais il y a quand même aussi donc deux cas de figure, soit le fait de l'exprimer, cet amour, donc possiblement enfin cette impatience de pouvoir exprimer cet amour, d'accord? Mais il y a aussi peut-être cette impatience de pouvoir vivre cet amour pleinement et aussi de ne pas pouvoir vraiment l'exprimer, d'accord? Puisqu'on nous dit quand même... Alors, on nous parle quand même de féminin divin, donc ça peut concerner les féminines, peut-être, ou alors le côté féminin de chacun de nous, hein, qu'on soit masculin ou que l'on soit féminine. Ça nous parle aussi, vous voyez, d'une certaine sensibilité. Hein. Donc voilà, donc on nous dit cette envie de s'exprimer, puisqu'on se sent un petit peu dans une situation où les choses ne vont pas dans le sens où on souhaiterait, d'accord?
la carte de l'injustice. On nous parle aussi d'illusion. Donc là, il y a visiblement peut-être une petite déception par rapport, je dirais, à la situation. D'accord? Donc il y a de l'amour. Ok, il y a de l'amour, il y a de l'impatience à pouvoir le vivre, probablement côté féminin. Et pour certaines féminines, vous voyez, ou pour certaines personnes à dominante féminine, il y a une injustice, d'accord? On sent la situation injuste, mais on vous dit vous êtes dans l'illusion, d'accord? En fait, ce qui arrive, tout ce qui arrive, ce qu'il faut vous dire, c'est que vous l'avez décidé. Ok, donc je vais vous expliquer un petit peu. Avant votre incarnation ici sur Terre, en fait, on décide, on a un contrat d'âme, d'accord? On décide de ce qu'on va vivre sur Terre, de notre mission de vie, des épreuves que l'on va pouvoir vivre sur Terre afin de pouvoir grandir, parce que le but est d'évoluer à chaque fois, d'accord? D'accéder à sa pleine conscience, d'être aligné et d'être un parfait, je dirais, représentant sur Terre du divin, ok? Donc là, il y a quand même une illusion, hein. Vous sentez, vous dites que c'est injuste, etc. Malgré cet amour, il y a de l'impatience, etc. Mais on vous dit c'est divin, c'est-à-dire que vous devez passer par là, d'accord? Ayez la sagesse de le comprendre. Tout ce que l'on vit aujourd'hui sur Terre, que ce soit souffrant ou non souffrant, mais c'est souvent dans la souffrance que l'on apprend le plus, tout ce que l'on vit, c'est pour grandir, d'accord? Et tant qu'une situation ne sera pas résolu, si vous voulez, tant que vous n'aurez pas compris, que vous serez encore dans l'illusion, vous mettrez encore en position de victime sur une situation, vous la revivrez hein, jusqu'à temps que vous ayez compris le message. D'accord? Donc là, on vous dit... voilà, parce qu'on vous dit quand même que pour vous, vous trouvez ça injuste, qu'il y a des interférences entre vos objectifs, mais on vous dit que vous êtes dans l'illusion, d'accord? Il va vraiment falloir que vous acceptiez cette latence, mais ce temps-là qui est, je dirais, imposé pour certains, visiblement, puisque là, vous êtes dans l'impatience, avec sagesse, d'accord? Puisque, visiblement, c'est une situation qui est voulue pour pouvoir, je dirais, récupérer votre pleine énergie. Et là, on parle d'énergie vitale, hein, pleine énergie, et que vous puissiez l'ancrer dans le monde minéral, d'accord? Donc là, il y a quand même une idée que cette situation d'impatience, d'attente, malgré cette aura de l'amour, il y a quand même une idée que vous êtes un petit peu dans je dirais, l'illusion, hein, lorsque vous vous mettez en position de victime, vous dites que c'est injuste. Non, non, c'est une situation qui revient peut-être régulièrement, mais c'est parce que vous n'avancez pas sur ce sujet-là. D'accord? Donc, tant que vous n'aurez pas résolu une situation, vous n'aurez pas compris qu'il faut changer peut-être votre manière de voir les choses ou votre manière de vous comporter avec les autres ou avec vous-même, vous la revivrez. D'accord? Donc là, je vais demander une petite carte pour ce tas-là. Merci Nikit de me donner une carte, un petit message. Oups. Il y en a trop qui sont tombés, donc je recommence. Alors, vous me direz si ça correspond. J'ai fait que 2 tas parce que, bon, 3 tas... oui, j'aurais pu faire 3 tas. Mais là, je ne sais pas pourquoi il fallait que je fasse 2 tas. D'accord? Donc, une petite carte. D'accord. Donc, il y a une autre carte. C'est l'expression. Donc, on vous dit, voilà, n'hésitez pas à vous exprimer. Hein. Visiblement, le chakra de la gorge, n'hésitez pas. Peut-être que c'est ça aussi. Peut-être qu'on vous pousse à vous exprimer. Peut-être qu'on vous pousse à dire les choses. D'accord? Peut-être que c'est vous qui vous mettez dans cette situation d'attente, d'impatience, mais que c'est peut-être à vous de prendre les choses en main. D'accord? Du coup, vous mettez en victime, là, vous trouvez ça injuste, etc. Mais peut-être qu'on attend que ce soit vous qui preniez les choses en main. Je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça. En tout cas, c'est ce que ça me dit. Je vous donne une petite carte de petit oracle des fées qui nous dit... C'est les salamandres élémentaux du feu alimentent le feu de l'inspiration et de la passion. Laissez entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Vous voyez? Donc là, ça me parle que c'est peut-être vous qui vous auto-sabotez, là, avec vos idées, vos attentes, le fait de nier certaines choses. On vous dit, voilà, d'alimenter le feu de l'inspiration et de la passion, hein, puisqu'il y a de l'amour, hein, il y aura de l'amour. D'accord? Donc, voilà, quoi, c'est à vous de le faire, là, ok?
pour une fois. Et là, on me dit, moi, qu'il y a certaines féminines qui restent figées sur leur position, qui ne veulent pas céder. Mais écoutez, je ne pense pas que ce soit la bonne solution, puisque là, on vous dit de vous exprimer, d'accord? Et de récupérer votre énergie. En fait, cette expression sera libérateur pour vous. Ok? Bon, bah écoutez les flammes, vous me direz si ça vous a parlé. C'était des petits messages comme ça, rapides. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bisous les flammes, bisous bisous.